Hare Krishna à tous, acceptez mes âmes hommages, Salim Gracia Prabhupada. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 12 avril 2020 et donc bienvenue au Centre Bhakti Yoga pour cette session de lecture que nous allons poursuivre sur la biographie de Srila Prabhupada qui est dédiée aujourd'hui plus particulièrement à mon maître spirituel, Guru Maharaj, Karambakana Swami, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Hare Krishna à tous. Et on entame la lecture. Donc, nous avons terminé hier avec, Srila Prabhupada, donc, qui s'est rendu en Angleterre, à Londres. Et donc, au préalable, il y a ses disciples qui ont préparé le terrain et qui ont trouvé l'association de George Harrison, un des chanteurs du groupe Les Beatles. Et ils ont cherché des locaux, ils ont eu un petit peu de difficulté. Et puis John Lennon, qui a un manoir au nord de Londres, leur a donc prêté une des dépendances du manoir afin qu'ils puissent s'y installer. Donc tout est prêt. Et là, donc les dévots sont allés chercher Srila Prabhupada à l'aéroport et Srila Prabhupada est arrivé à la résidence de John Lennon. Lorsque John et Yoko, donc George Harrison, John Lennon et Yoko, donc l'épouse de John Lennon, firent leur apparition après le déjeuner, Shyama Sundar les convient à rencontrer Srila Prabhupada. George se tourna vers John. « Tu as envie d'y aller ?» John, le maître de maison, son visage dissimulé par sa barbe, ses lunettes et ses cheveux lui tombant sur les épaules, fit signe que oui. Yoko était elle aussi désireuse de faire sa connaissance. Ils se dirigèrent donc vers l'appartement de Srila Prabhupada. Assis à son bureau, Srila Prabhupada reçut ses visiteurs avec un sourire aimable et les invita à s'asseoir. Deux des plus grandes vedettes anglaises du moment se trouvaient en sa présence. Krishna voulait que Prabhupada leur parle. Il enleva sa guirlande et l'attendit à Shyama Sundar, en lui faisant signe de la passer au cou de George Harrison. « Merci, dit George, Hare Krishna. » Prabhupada sourit. « C'est la bénédiction de Krishna. »« Hare Krishna, répéta George. « Oui, dit Prabhupada. Un verset de la Bhagavad Gita dit « Yad yad acharati shreya tad e Vetaro jana, sayat pramanam kurute lokastad anuvartate. » Cela veut dire que le comportement des grands de ce monde sert d'exemple aux hommes du commun. Yad yad acharati shreshta, le mot shreshta veut dire grand personnage. Acharati signifie agir. Quoi que fasse un grand homme, la masse des gens suit généralement son exemple. Dès qu'il approuve quelque chose, tout le monde l'accepte aussi. Par la grâce de Dieu, de Krishna, vous êtes des célébrités, vous influencez des milliers de jeunes gens, ils vous aiment, si vous leur donnez quelque chose qui a réellement de la valeur, le monde entier changera. Donc là, c'est Srila Prabhupada qui parle. Quoique George et John fussent à peu près du même âge que la plupart des disciples, Prabhupada les traitait en Shrestha, en personnalité. Vous êtes, vous aussi, soucieux d'amener la paix dans le monde, poursuivit Prabhupada. J'ai lu certaines de vos déclarations, vous êtes également inquiet, comme tout le monde aujourd'hui. Tout saint homme doit désirer instaurer la paix dans le monde, mais il faut savoir comment y parvenir. Prabhupada expliqua l'équation de la paix de la Bhagavad Gita. Seuls peuvent trouver la paix ceux qui reconnaissent en Dieu le propriétaire de toute chose, le bénéficiaire de tout sacrifice et l'ami de tous les êtres. Prabhupada s'adressa ensuite plus directement à George Harrison et à John Lennon. Il leur demanda de se familiariser avec la conscience de Krishna et de l'aider à enseigner
dans le monde entier. Essayez, s'il vous plaît, de comprendre cette philosophie du mieux que vous le pouvez, leur dit-il. Et si vous la trouvez bonne, adoptez-la. Vous avez également le désir d'apporter quelque chose au monde. Essayez donc cette voie. Avez-vous lu notre Bhagavad Gita telle qu'elle est? John Lennon. J'ai lu quelques passages de la Bhagavad Gita. Je ne me souviens plus de quelle version il s'agissait. Il existe tellement de traductions différentes. Prabhupada. Il y a effectivement de nombreuses traductions. C'est pour cela que j'ai publié celle-ci, la Bhagavad Gita, telle qu'elle est. Prabhupada leur montra combien le monde matériel est un lieu où l'on doit toujours souffrir du fait de la cruauté de la nature matérielle. Il prit l'exemple du président américain Kennedy. Tout le monde le considérait comme un homme comblé. Il était respecté. Mais il a suffi d'une fraction de seconde, Prabhupada fit claquer ses doigts, et tout était fini. Tout cela est temporaire. Où est-il maintenant? Si la vie est éternelle, si l'être vivant est éternel, qu'est-il devenu? Qu'est-il en train de faire en ce moment? Est-il heureux ou malheureux? A-t-il repris naissance en Amérique ou en Chine? Personne ne peut répondre à ces questions. Mais le fait est qu'en tant qu'individu, il est éternel, il existe quelque part. Prabhupada leur expliqua alors en quoi consiste la transmigration de l'âme. Il renouvela ensuite sa requête. Essayez de comprendre. Et si vous appréciez cette connaissance, faites-la vôtre. Que pensez-vous de ma proposition? La trouvez-vous déraisonnable? Les deux Beatles échangèrent un regard, mais ne répondirent pas. Prabhupada rit avec douceur. Vous êtes des garçons intelligents. Tâchez de comprendre. Il leur demanda à quelle philosophie ils étaient adeptes. Adeptes? s'étonna John. Nous ne sommes adeptes de rien du tout, intervint Yoko. Nous vivons, c'est tout. Nous avons fait de la méditation, mentionna Georges. En ce qui me concerne, je récite un mantra. Ils commencèrent alors à poser des questions que Prabhupada avait déjà entendues de nombreuses fois. Même après avoir entendu l'explication qu'il donna du Brahman, l'énergie spirituelle omniprésente de l'être suprême, Yoko doutait que le Brahman puisse conserver sa pureté et ne pas se détériorer au cours du temps. Prabhupada lui répondit qu'avant d'être en mesure de saisir des concepts spirituels, il lui faudrait les étudier sérieusement. John et Yoko, partisans fervents de l'éclectisme, avaient du mal à admettre que Prabhupada considère les Védas comme une référence absolue. John raconte, non, plutôt John dit, nous devons continuer notre recherche et passer au crible tout ce qui se présente comme on tamiserait du sable, afin de voir qui détient la meilleure solution. Prabhupada, non, essayez de bien comprendre une chose. Si Krishna n'est pas l'autorité suprême, pourquoi ces gens-là traduisent-ils son livre? Georges, je ne dis pas que Krishna n'est pas le suprême. Cela, je le crois. Le malentendu concerne la traduction de la Gita du sanskrit en anglais. Ce que je disais, c'est qu'il en existe de nombreuses versions. Or, nous avions l'impression que vous cherchiez à présenter votre version, votre traduction, comme la bonne en disant que les autres ne sont pas authentiques. Mais pour ce qui est de l'identité de Krishna, nous sommes d'accord. Prabhupada. Bon, c'est déjà ça. Si vous admettez que Krishna est le Seigneur suprême, si vous voyez les choses de cette façon-là, il faut ensuite que vous déterminiez qui se donne le plus à Krishna. Les dévots ici présents passent 24 heures sur 24 à chanter le nom de Krishna. D'autres personnes, en revanche, ne prononcent jamais le mot Krishna. Comment voulez-vous que ces personnes deviennent des dévots de Krishna? Comment quelqu'un qui ne prononce jamais le nom de Krishna peut-il devenir un représentant de Krishna? Si Krishna est bien Dieu, ce que nous sommes d'accord, cela implique que ce sont ceux qui lui sont toujours fidèles qui détiennent la vérité. Au bout d'une heure de discussion, Prabhupada offrit un peu de prashadam à John, à George et à Yoko, et à quelques disciples restés dans la pièce. Si ces shrestha adoptaient
la conscience de Krishna, cela leur serait bénéfique ainsi que de nombreuses autres personnes. Prabhupada avait accompli son devoir. Il leur avait donné leur chance. Il leur avait transmis le message de Krishna. À eux, maintenant, de savoir s'ils voulaient en tirer parti. John déclara qu'il avait quelque chose à faire et prit congé. Comme tout le monde se dispersait, Yoko se tourna vers John et lui dit en descendant l'escalier, « Tu as vu dans quelle simplicité il vit. Il pourrait vivre comme ça ?» « Non, pardon. Tu pourrais vivre comme ça, toi ?» demande-t-elle à John. John, Yoko et les dévots se voyaient régulièrement. John les avait au départ accueillis pour un échange de services, mais il éprouvait de la sympathie pour eux. Cependant, comme ses amis lui avaient conseillé de ne pas fréquenter le Swami et son groupe, il gardait ses distances. Isadas se remémore. Isanadas, pardon. Je travaillais dans la cuisine et John venait s'asseoir au piano qui s'y trouvait. Un grand piano droit dont on avait enlevé tout le vernis. Il se mettait donc au piano et jouait en chantant Hare Krishna. C'était un grand musicien. Il jouait le mantra Hare Krishna sur tous les airs possibles et inimaginables, de blues, de classique, de rock, etc. Il passait à volonté de l'un à l'autre tout en continuant de chanter Hare Krishna avec une aisance extraordinaire. Son génie musical était évident. Il chantait pour me distraire tout en y prenant manifestement plaisir. Un jour, sa femme, Yoko Ono, apparut en chemise de nuit au beau milieu d'un de ses concerts improvisés alors qu'il chantait Hare Krishna avec fougue. D'un air excédé, elle implora son mari. « John, s'il te plaît, j'ai un mal de tête terrible. Tu ne voudrais pas arrêter un peu et venir avec moi en haut ?» Georges était différent. Il était réellement attiré par Prabhupada. Lorsqu'un de vous lui demanda « Comment se fait-il que tu sois le seul des Beatles que la conscience de Krishna intéresse ?» Il répondit « C'est mon karma. Ce côté spirituel fait partie de mon thème astral. » George Harrison se remémore. Prabhupada correspondait exactement à l'idée que je m'étais faite de lui. La pensée de le rencontrer m'inspirait des sentiments partagés d'appréhension et de vénération. J'ai surtout apprécié, après l'avoir rencontré plusieurs fois, de sentir en lui un véritable ami. Je me sentais à l'aise avec lui. C'était beaucoup mieux que la première rencontre, au cours de laquelle, ne comprenant pas ce qu'il voulait dire, je m'étais demandé si je n'étais pas tout simplement trop profane pour être en sa présence. Par la suite, je me suis détendu et j'ai commencé à me sentir beaucoup plus à l'aise en sa compagnie. Il se montrait très chaleureux à mon égard. Il me parlait comme à n'importe qui d'autre. Il se contentait de parler de Krishna, quelle que soit la personne à qui il s'adressait. Il était toujours le même chaque fois que je le voyais. Il n'était pas du genre à vous dire « Oh, chantez Hare Krishna », puis à changer d'avis la fois suivante. « Oh non, je me suis trompé ». Il était toujours égal à lui-même. C'était toujours un plaisir de le voir. Il m'arrivait parfois de lui rendre visite à l'improviste. Je ne l'avais pas prévenu, mais je me disais que je devais quand même y aller. Après avoir parlé avec lui, je me sentais merveilleusement heureux. Il faisait preuve d'une attention particulière à mon égard. J'en étais conscient. Sa compagnie était toujours agréable. Georges était attiré par Krishna et il aimait chanter le mantra. Même avant de rencontrer Prabhupada, il avait entendu parler de Krishna par Maharishi Mahesh Yogi en lisant l'autobiographie de Paramahamsa Yogananda et au cours de ses voyages en Inde. Mais il ne comprit véritablement que Krishna est la vérité absolue, l'origine de toute chose, qu'au contact de Srila Prabhupada. Georges raconte encore,
Prabhupada m'a aidé à comprendre que l'on peut approcher Krishna de diverses manières. Un bon exemple de cela est le prashad. Même si le prashad peut sembler être une sorte d'artifice, je pense que c'est quelque chose de très important. On dit parfois que c'est par le biais de l'estomac que l'on arrive à toucher le cœur. La même méthode peut être utilisée pour toucher l'âme. Cela réussit effectivement très bien. Il n'y a rien de tel que de chanter et de danser ou simplement de bavarder tranquillement et de voir tout à coup un dévot vous apporter de la nourriture. On a l'impression de recevoir une bénédiction. On apprend ensuite à goûter le prashad. C'est important. Krishna est illimité. Le simple fait d'être en présence de Prabhupada, qui transmettait toute cette connaissance, m'émouvait. Le mental est limité, mais tout cela, c'est Krishna. C'est tout ce qu'il est nécessaire de savoir, que tout est Krishna. Le monde qui nous entoure est aussi une de ses énergies. Son énergie matérielle, la forme universelle. Les livres de Prabhupada contiennent des peintures représentant Krishna dans le cœur d'un chien, d'une vache et d'un être humain. Cela vous aide à comprendre que Krishna est dans le cœur de tous les êtres. Il se peut que Prabhupada ait enseigné des choses plus élevées que cela, mais personnellement, il m'a avant tout permis de mieux saisir comment Krishna peut être présent partout, en toutes choses. Prabhupada m'a expliqué les différentes facettes de Krishna. Il enseignait une forme de méditation qui permet de voir Krishna partout en tant qu'être personnel. En d'autres termes, il n'y a rien qui ne soit pas Krishna. Prabhupada considérait George Harrison comme un bon garçon et un dévot de Krishna. D'après la Bhagavad Gita, quelle que soit la position matérielle qu'occupe un individu, on doit conclure qu'il est dénué de toute qualité s'il est athée et ne prononce jamais le nom de Dieu. De nombreux swamis et yogis indiens, dont certains se disent même Vaishnavas, n'ont aucune foi dans le saint nom de Krishna et n'en comprennent pas l'importance. Georges, en revanche, aimait chanter Hare Krishna et avait introduit le saint nom dans ses chansons, qui étaient extrêmement populaires dans le monde entier. Il servait donc Krishna par sa musique et c'est ce qui faisait toute la différence. Monsieur George Harrison, je pense que c'est Prabhupada qui écrivait ça, Monsieur George Harrison semble être un garçon très intelligent qui a beaucoup de succès par la grâce de Krishna. Il est venu me voir avec John Lennon le jour de mon arrivée et nous avons discuté pendant près de 2 heures. Il souhaitait me parler davantage, mais il a dû se rendre au chevet de sa mère, malade à Liverpool. Prabhupada savait que George était un homme riche. Or, Sri Chaitanya a expressément enjoint aux dévots, ayant fait vœu de renoncement, de ne pas fréquenter les hommes impliqués dans les affaires de ce monde. Toutefois, le Seigneur a également enseigné qu'un dévot doit mettre à profit toutes les occasions qui lui sont données de propager la conscience de Krishna. Voilà ce qu'écrivait encore Srila Prabhupada, en parlant de George Harrison. Ce garçon pourrait nous aider s'il décidait de soutenir notre mouvement. Il en a les moyens. Les spiritualistes doivent faire très attention dans leur rapport avec les gens riches. Il arrive parfois qu'on ait à les fréquenter pour des raisons liées à la prédication. En dehors de cela, Sri Chaitanya Mahaprabhu a rigoureusement interdit aux personnes conscientes de Krishna de se mêler à eux. Rupa Goswami nous enseigne cependant que l'on doit saisir toute occasion qui se présente de répandre la conscience de Krishna. Prabhupada ne brusquait pas George Harrison, mais l'encourageait à chanter le saint nom, à honorer le prashadam du Seigneur et à lui vouer tous ses actes. Au Seigneur, bien sûr. Voilà ce que racontait encore George Harrison, membre des Beatles. Prabhupada ne m'a jamais vraiment dit ce que je ne devais pas faire, ce que j'étais en train de faire. J'ai entendu dire qu'il avait à plusieurs reprises déclaré à certains de ses disciples que j'étais un meilleur dévot qu'eux à cause de mes chansons
et de certaines autres choses que je faisais. Je ne l'ai jamais entendu de sa propre bouche. On me l'a simplement rapporté. Une chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est que je n'avais pas l'impression de devoir me joindre au mouvement à plein temps. S'il m'avait constamment répété « Pourquoi est-ce que tu ne quittes pas tout pour venir vivre dans un temple ?» je crois que cela aurait tout gâché. Mais il ne m'a jamais donné l'impression que j'étais un étranger ou que je ne faisais pas vraiment partie du groupe. Il n'a jamais été comme ça. Je suis un dévot en civil. C'est comme ça que je me vois. Je connais beaucoup de monde et je fais mon possible pour aider le mouvement quand l'occasion s'en présente. Il est bien normal que des personnes civilisées s'entraident un peu. George Harrison continue. Il était toujours content de moi parce que tout ce que j'entreprenais constituait une sorte de soutien pour le temple de Krishna, même si ce n'était pas directement. Tout ce que je pouvais faire de spirituel, que ce soit à travers mes chansons ou autrement, lui plaisait. Il était toujours très chaleureux. Il chantait constamment. Il me disait souvent « Chante le Mahamantra de Krishna tout le temps ou aussi souvent que tu le peux. » Cela permet de prendre conscience de tout ce que le chant apporte. Certains gourous ont parfois tendance à se prendre pour le tout ce qui est, tout de ce qui est. Mais Prabhupada se présentait comme le serviteur de Krishna. Et c'était vrai. Il ne cherchait pas à se faire passer pour Dieu. Il se considérait comme un serviteur. Et je dois dire que cela me plaisait énormément. À mon avis, cela fait partie intégrante de la spiritualité. Plus on en sait et plus on en prend conscience de notre nature de serviteur. À l'inverse, moins on en sait, plus on est convaincu d'être le cadeau divin offert par Dieu à l'humanité. Bien qu'il eût manifestement une très forte personnalité et fût très élevé spirituellement, Prabhupada conservait toujours cette humilité qui le caractérisait. C'est une chose qui m'a semblé très importante, puisque l'on apprend en fait davantage en voyant le comportement et la façon de vivre d'une personne qu'en l'écoutant parler. Que Prabhupada et ses disciples aient dû vivre à proximité de John Lennon, Yoko Ono et leurs amis était un peu singulier. 2 jours après l'arrivée de Prabhupada, à Tittenhurst, John et Yoko s'étaient envolés vers le Canada pour un concert avec le Plastic Ono Band au stade Varsity de Toronto. Au mois d'octobre, ils enregistrèrent leur wedding album et commencèrent à travailler sur un film intitulé Rock and Roll Circus. John enregistra également Cold Turkey. Quoique d'un naturel plutôt timide, John était très aimable et serviable avec les dévots, qui restauraient le manoir. Il leur proposa même de s'installer de façon permanente sur la propriété et d'y cultiver la terre. Il disait qu'il était prêt à tout partager avec eux. Prabhupada et ses disciples ne restèrent pas, mais leurs discussions avec John ont inspiré une de ses chansons de l'époque intitulée « Instant Karma ». L'appartement de Prabhupada à Bury Place n'était pas encore entièrement terminé et les rénovations en cours dans le temple rendaient l'endroit bruyant et chaotique. Prabhupada décida néanmoins d'y aménager. Donc je répète que avant que les dévots n'aillent chez John Lennon, ils avaient trouvé un endroit pour installer leur centre, leur temple, un grand bâtiment, mais pour quelques petites raisons administratives, ils n'ont pas pu tout de suite s'y installer. Et donc là, apparemment, les problèmes administratifs sont résolus, ils sont un petit peu en travaux, mais Prabhupada, lui, décide d'aller s'installer dans le temple, dans ce centre-temple. Prabhupada décida néanmoins d'y aménager. « Je ne cherche pas à vivre dans un endroit confortable, déclara-t-il. Je suis attaché à vivre en compagnie de dévots. » Sa venue au temple coïncida avec une période difficile. La vente des disques était en baisse et les dévots ne faisaient leurs courses qu'au jour le jour en fonction de l'argent qu'ils recevaient. La présence de Prabhupada parmi eux suffisait cependant à les combler.
Ils reçurent un jour un appel téléphonique d'un certain Monsieur Doyal, président d'une importante association hindoue de Londres. Il avait appris qu'il recherchait des multis de Radha et Krishna et se déclarait disposé à leur faire don des siennes. Prabhupada dépêcha donc Tamal Krishna, Mukunda et Shyamasundar au domicile de M. Doyal pour voir les multis. Elles mesuraient près d'1 mètre de haut et étaient en marbre blanc. C'était la première fois que les dévots voyaient d'aussi grandes multis. Ils offrirent aussitôt leur hommage. De retour au temple, ils racontèrent leur visite à Prabhupada, qui demanda aussitôt « Emmenez-moi là-bas, tout de suite !» Ils repartirent donc tous les trois avec Prabhupada et se rendirent en estafette chez M. Doyal. Ils furent conduits dans le salon où se trouvaient les multis. Elles étaient sur une table dans un coin de la pièce, recouvertes par une étoffe. Tamal Krishna s'apprêtait à les découvrir lorsque Prabhupada l'arrêta. « Non, ce n'est pas la peine. » Il parla un moment avec M. Doyal, s'enquit de sa vie professionnelle, de sa région natale en Inde et fit connaissance avec sa famille. Les dévots les écoutaient, discutaient. « Swamiji, intervint finalement M. Doyal, permettez que je vous montre mes multis. Je les verrai un peu plus tard, répondit Prabhupada. Il entreprit de présenter son mouvement pour la conscience de Krishna. Au bout d'un moment, M. Doyal réitéra sa demande. « Je voudrais vous montrer mes multis. » Il s'approcha de Radha et Krishna et retira le voile qui les dissimulait. « Oh oui, dit Prabhupada en joignant les mains en signe de respect. M. Doyal lui expliqua alors qu'il avait commandé ses multis en Inde pour son usage personnel, mais qu'un petit morceau du doigt de Radharani s'était brisé pendant le voyage, ce qui, selon la tradition hindoue, rendait la consécration officielle des multis impossible. « Tamal Krishna, demanda Prabhupada, vois combien pèsent ces multis. » Tamal Krishna glissa une main sous le socle, plaça l'autre sur l'épaule de Radharani et souleva la multi. « Pas tant que ça, dit-il. Shyamasundar, enjoignit Prabhupada, dis-moi si Krishna est lourd. Chaque multi était en fait un lourd fardeau pour un seul homme. Mais les dévots avaient saisi le dessein de leur maître spirituel. Pas si lourd que ça, répondit Shyamasundar en maintenant Krishna à quelques centimètres au-dessus de la table. Bon, conclut Prabhupada, je crois que ça ira. Nous pouvons les emmener, notre estafette est juste là. Prabhupada remercia M. Doyal et prit congé, suivi de ses disciples portant précautionneusement Radha et Krishna. Mais Swamiji, protesta M. Doyal, pris de court devant leur départ soudain. Je vous en prie, nous ferons le nécessaire pour vous les apporter. Notre organisation va s'en occuper. Mais Prabhupada avait déjà franchi le pas de la porte et menait d'un pas décidé ses disciples en direction de l'estafette. Un moment, je vous prie, insista M. Doyal, nous allons d'abord les remettre en état, vous pourrez ensuite venir les prendre. Ne vous inquiétez pas, répondit Prabhupada, nous avons un sculpteur, il s'en chargera. Tout en rassurant M. Doyal, Prabhupada indiquait à ses disciples ce qu'ils devaient faire. Il ouvrit la porte de l'estafette, Shyamasundar et Tamal Krishna y entrèrent lentement et déposèrent soigneusement Radha et Krishna à l'arrière. Tamal Krishna resta à l'arrière pour veiller sur les multis et Shyamasundar prit le volant. « En route maintenant !» dit Prabhupada. Il adressa par la fenêtre un sourire à M. Doyal et aux membres de sa famille debout sur le bord du trottoir, puis l'estafette démarra. Après quelques centaines de mètres, Prabhupada demanda à Shyamasundar de s'arrêter. Se retournant sur son siège, il se mit à réciter des prières. Govindam Haripurusham Tam Bhajame Govindam. Il observa longuement Krishna, dont la silhouette blanche était légèrement teintée de bleu, et Radharani à la blancheur exquise et délicate. Krishna est si merveilleux, dit-il. Il a choisi d'apparaître de cette façon. Ils reprirent lentement le chemin du temple. Les multis
furent transportés jusqu'au premier étage sous l'œil attentif de Srila Prabhupada. La jubilation de leur maître spirituel à l'arrivée de Radha et Krishna dans leur temple étonna et ravit les dévots. Prabhupada fit porter les multis jusqu'à son bureau où une aire délimitée par un rideau leur fut réservée. Shyama Sundar avait pratiquement achevé la construction de l'autel. Il avait mis en place 4 grosses colonnes de bois hautes de près de 2 mètres, sur lesquelles il restait encore à poser la plaque de marbre qui soutiendrait les multis de Jagannath, Baladev et Subhadra. Et le grand dais en velours rouge au-dessus de Radha et Krishna. Shyama Sundar avait disposé les colonnes qu'il comparait à des jambes d'éléphant aux 4 coins de l'autel, mais la veille de l'inauguration, il s'effondra d'épuisement quelque part dans les étages sans les avoir fixés solidement. Le jour de l'inauguration arriva. Une grande quantité d'invitations avait été envoyée et de la publicité avait été faite. De nombreux visiteurs, dont beaucoup d'Indiens, vinrent assister à l'événement. La salle avait été fleurie par un décorateur professionnel mis à la disposition des dévots par la compagnie Apple, et une équipe de télévision dépêchée sur les lieux se tenait prête à filmer toute la cérémonie. Tandis que la plupart des dévots participaient au kirtan, Prabhupada procédait au bain de Radha et Krishna derrière le rideau de l'autel. Une fois baignés, les multis devaient être placés sur l'autel, puis vêtus par Yamuna. Les rideaux seraient alors ouverts pour que le public puisse contempler Sri Radha et Krishna sur leur trône. Prabhupada devait alors prononcer un discours à la suite duquel tout le monde serait invité à partager un festin en l'honneur des multis. Il s'en fallut cependant de peu que la cérémonie ne finisse en catastrophe par la faute de Shyama Sundar. Le bain des multis était terminé et elles avaient été placées sur l'autel lorsque les piliers se mirent soudain à vaciller dangereusement. Le baldaquin menaçait de s'écrouler sur les multis. Se précipitant vers l'autel, Prabhupada agrippa les colonnes en un éclair, empêcha leur chute et, déployant une force inouïe, parvint à les maintenir en place. « Enlevez ça d'ici !» cria-t-il. Prabhupada protégea les multis de ses bras, tandis que des dévots retiraient le baldaquin et déplaçaient à grand-peine les piliers. Les multis étaient sauves. Tandis que Prabhupada protégeait ainsi Radha et Krishna, les invités et les journalistes, assemblés de l'autre côté du rideau, attendaient avec impatience de voir enfin les multis. Ignorant ce qui venait de se passer, le public ne vit que la scène finale de l'incident. Des hommes surgirent de derrière le rideau, transportant d'imposantes colonnes et une sorte de baldaquin. Croyant que cela faisait partie du déroulement normal de la cérémonie, les caméramans de la BBC commencèrent à filmer. Les quelques dévots qui avaient été témoins de l'incident étaient sidérés, mais l'heure n'était ni aux excuses ni aux éloges. Yamuna habilla les multis à la hâte sous le regard pressant de Prabhupada. Lorsque tout fut enfin prêt, il tira les grands rideaux, dévoilant aux yeux de la foule amassée dans le temple la beauté de Sri Radha et Krishna. Un dévot leur offrit alors l'arti. Prabhupada, une guirlande d'œillets autour du cou et le buste drapé dans une étoffe de safran, se tenait debout sur le côté. Adorateur et protecteur fidèle des multis, il les contemplait avec vénération. Cette inauguration était la récompense de plusieurs mois d'efforts. Il avait en réalité fallu des années entières de préparation pour que cet heureux événement survienne. Près d'un siècle auparavant, Bhaktivinoda Thakur aspirait déjà à ce que la conscience de Krishna gagne un jour l'Angleterre. Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati avait également nourri le même espoir. L'inauguration à Londres d'un temple de Radha Krishna, où la conscience de Krishna allait être prêchée, représentait un événement historique pour le Vaishnavisme. Ce que les acharyas de la filiation spirituelle
avait longtemps désiré était maintenant réalisé. Prabhupada avait adressé pour l'occasion des invitations à plusieurs de ses frères spirituels en Inde. Bien entendu, aucun d'entre eux n'avait pu venir, mais la nouvelle avait au moins dû leur faire plaisir. Le rêve de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati était maintenant réalisé. À 73 ans, Prabhupada venait de fonder 21 temples en 3 ans. Ça fait 7 temples par an. Il avait récemment demandé à quelques disciples d'essayer de former un comité pour gérer les affaires de l'association et le soulager ainsi des tâches d'organisation et d'administration afin qu'il puisse se consacrer davantage à la publication d'ouvrages conscients de Krishna. La diffusion de ces ouvrages dans les maisons, lycées et universités ferait le bien de tous ceux qui les recevraient. Il continuerait ainsi à vivre dans ses livres. Il disait ne pas savoir combien de temps il lui restait à vivre en ce monde, mais avoir pour seul désir de continuer, vie après vie, à essayer de satisfaire son Guru Maharaj. En dépit de sa volonté de cesser toute autre occupation pour se livrer entièrement à l'écriture, Prabhupada avait dû participer activement à l'inauguration de ce nouveau temple. Sans lui, les Multis auraient eu à souffrir de la négligence de ses disciples et la cérémonie aurait été un désastre. Ses disciples étaient sincères et travailleurs, mais ils n'étaient pas encore capables de mener à bien ses instructions sans qu'il soit présent pour les guider. ISKCON commençait tout juste à grandir. Prabhupada ne se proposait pas de fonder seulement quelques temples. Il en voulait au moins 108. Ses voyages dans le monde entier et sa production littéraire n'en étaient qu'à leur début et le nombre de ses disciples allait également s'accroître. Le prestige de son mouvement augmentait, éveillant l'agressivité des athées. Le mouvement pour la conscience du Krishna prenait de l'ampleur et Prabhupada en était la figure de proue. Je ne vois partout que lumière, disait-il. Telle est la puissance de Krishna. Il se considérait toujours comme le serviteur et son maître spirituel et laissait à Krishna le soin de modeler cet avenir lumineux à sa guise. Alors je répète, telle est la puissance de Krishna. Il se considérait toujours comme le serviteur de son maître spirituel et laissait à Krishna le soin de modeler cet avenir lumineux à sa guise. Le jour de son départ de Londres, Prabhupada distribua certains effets personnels, des chandails, des écharpes, etc., à ses disciples. Il se rendit ensuite seul dans la salle du temple et là, se prosternant de tout son nom sur le sol, il offrit longuement son hommage à Radha et Krishna, puis se releva et les observa d'un regard intense. Voilà ce que raconte Yamuna. Prabhupada regardait les Multis avec tant de dévotion. Il était profondément attaché à ces Multis. Il a fait un commentaire sur leur beauté exquise et la façon dont elles se complétaient, Radharani semblant parfois plus belle que Krishna, qui ravissait en revanche le regard par l'éclat de ses yeux et de son visage pareil à la lune. Ensuite, m'apercevant, il m'a dit à brûle-pourpoint, « Si tu mets en pratique ce que je t'ai enseigné, si tu t'appliques à suivre les directives que je t'ai données quant à la façon d'adorer la Murti, et si tu lis les livres que nous avons publiés, cela te suffira pour retourner au royaume de Dieu. Tu n'as pas besoin d'apprendre quoi que ce soit d'autre. Contente-toi de vivre ce que je t'ai appris et ta vie sera parfaite. » Après cela, il est parti sans rien rajouter. De Londres, Srila Prabhupada retourna en Amérique où il demeura 7 mois dans différents centres, dont celui de Los Angeles. À la fin du mois de juillet, en Californie, il révéla la façon dont il concevait l'organisation d'un comité directeur de l'ISKCON. Il dicta à cet effet le texte suivant le 28 juillet 1970.
Je sous-signais Ase Bhaktivedanta Swami, disciple de Om Vishnu Paramahamsa 108, Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Prabhupada, déclare être venu aux États-Unis le 18 septembre 1965 afin de fonder le mouvement pour la conscience de Krishna. Une année durant, je suis resté sans abri. J'ai alors voyagé en différents endroits de ces pays. En juillet 1966, j'ai procédé à la fondation officielle de ce mouvement sous le nom de Association internationale pour la conscience du Krishna, ISKCON. L'association a ensuite connu une certaine expansion. Des branches locales ont vu le jour l'une après l'autre. Nous en sommes à l'heure actuelle à un total de 34 centres dont la liste est ci-jointe. Compte tenu de l'ampleur accrue de nos activités, je considère qu'un comité directeur doit maintenant être créé. J'ai 75 ans et je peux par conséquent disparaître à tout moment. C'est la raison pour laquelle il me semble nécessaire d'instruire mes disciples quant à la manière dont ils devront diriger l'ensemble de l'institution. Ils s'occupent déjà de centres autonomes qui comportent un président, un secrétaire et un trésorier, et y réussissent apparemment bien. Nous souhaitons néanmoins que d'autres améliorations interviennent en ce qui concerne l'administration des temples, la propagation de la conscience de Krishna, la diffusion de nos livres et de nos diverses publications, l'ouverture de nouveaux centres et la formation de nos dévots. Prabhupada mentionna ensuite le nom de 12 personnes devant appartenir au comité directeur et ajouta « Ces personnes doivent désormais être considérées comme mes représentants directs. De mon vivant, ils me tiendront lieu de secrétaires et de représentants locaux, et ils seront mes exécuteurs testamentaires après mon départ de ce monde. » Le lendemain, Prabhupada ébaucha une seconde déclaration importante, nommant quelques-uns de ses disciples administrateurs des éditions Bhaktivedanta. Voilà ce qu'il écrit. Les fonds figurant sur le compte des éditions Bhaktivedanta seront affectés à la publication de mes ouvrages et à la fondation de temples partout dans le monde, en particulier à Mayapur, à Vrindavan et à Jagannath Puri. Srila Prabhupada concevait le comité directeur comme un organisme à même de superviser les activités d'ISKCON, mais n'entendait pas créer une structure monolithique. Il écrivit à ce sujet à Karandara, un membre du comité directeur. Chaque temple doit demeurer indépendant et autonome. C'est ainsi que j'ai conçu les choses dès le début. Si la bureaucratie s'installe, tout sera gâché. Il faut toujours laisser la place à l'émulation, à l'effort, au sentiment de responsabilité individuelle et à l'esprit de la compétition. Il ne s'agit pas de créer une situation dans laquelle une personne dominera et distribuera les gains aux autres pendant que ceux-ci n'auront plus qu'à solliciter l'aumône que vous voudrez bien leur accorder. Non, il se peut qu'il soit difficile de créer pour chaque centre une association indépendante, d'obtenir à chaque fois le certificat d'exemption d'impôts et de former des corporations distinctes dans chaque État. Quoi qu'il en soit, cela exercera nos hommes à accomplir ces choses. Cela développera leur sens des responsabilités et leur apprendra à se montrer dignes de la confiance d'autrui. Calcutta, août 1970. Il y avait près de 3 ans que Prabhupada n'était pas retourné dans sa ville natale, Calcutta. Malgré l'heure avancée et la fatigue du voyage, Prabhupada était heureux lorsqu'il descendit la passerelle de débarquement. Achyutananda et Jayapataka, ses seuls disciples américains prêchant en Inde, étaient venus l'attendre sur la piste. Le voyant approcher, ils se prosternèrent, Prabhupada sourit et les étreignit. Calcutta était en proie à des remous politiques importants. Un groupe de terroristes
communistes, les Naxalites, mettaient la ville à feu et à sang. Ils s'en prenaient sans pitié aux hommes d'affaires les plus en vue, tout en menaçant la vie de beaucoup d'autres citoyens. De nombreux industriels, Marwari, quittaient la ville pour des lieux plus sûrs, souvent Delhi ou Bombay. Le terrorisme n'était pas le seul problème. Les étudiants des facultés bengalis échappaient peu à peu à tout contrôle. Les habitants du Bengale de l'Ouest, qui étaient un peu plus âgés, s'alarmaient devant une telle violence et tant d'agitation. C'était le cas de la majorité des personnes qui rendaient visite à Prabhupada. Celui-ci leur expliquait toujours « Il n'y a pas d'autre refuge que Krishna ». Voilà ce qu'écrivait Srila Prabhupada. Beaucoup de gens ici sont extrêmement inquiets. Ils attendent tous de moi que je fasse quelque chose pour remédier à la situation. Or, je leur conseille simplement de chanter Hare Krishna, car cette vibration transcendantale est la seule solution à tous les maux matériels. Prabhupada ne voyait pas la nécessité d'inventer une solution spéciale pour remédier aux difficultés sociales affectant le Bengale. Chanter Hare Krishna était effectivement la seule solution à tous ces maux matériels. Il ne lui restait qu'à décider de quelle manière il allait pouvoir tirer le meilleur parti de ses disciples américains pour administrer cette panacée aux Indiens. Prabhupada était arrivé en Inde avec un groupe de 10 dévots et avait demandé aux responsables de la prédication en Occident d'en dépêcher 20 autres auprès de lui avant la fin du mois. Il était passé à la compagnie d'imprimerie japonaise Dai Nippon. Il avait passé à la compagnie d'imprimerie japonaise Dai Nippon une importante commande de revues. Et ses disciples sannyas allaient chanter dans les rues tous les jours. Le groupe de Sankirtan était bien reçu. Il faisait sensation auprès des Bengalis qui s'assemblaient par centaines, fascinés par ces occidentaux au crâne rasé, le front orné du tilak, Vaishnaves et vêtus de robes de safran, qui jouaient des kartals et du mridanga, chantaient Hare Krishna et récitaient des versets de la Bhagavad Gita en affirmant que Sri Krishna est Dieu, la personne suprême. Prabhupada était parfaitement conscient de l'attrait que ses disciples exerçaient sur les foules. Pas un Bengali n'aurait voulu manquer un tel spectacle. Il les surnomma donc affectueusement ses éléphants blancs. Des dévots qui avaient appris à chanter Hare Krishna dans les rues de San Francisco, Los Angeles et New York chantaient maintenant plusieurs heures par jour à Dalhousie Square alors que la température dépassait de beaucoup celle des chaleurs les plus torrides qu'ils aient jamais connues en Amérique. La foule se pressait pour les voir. Certaines personnes étaient moqueuses, mais c'était le plus souvent des regards émerveillés que les Bengalis posaient sur eux. Prabhupada se disait que la vue de ces jeunes occidentaux ayant adopté les principes de la conscience de Krishna augmenterait la foi des Indiens en leur propre culture. Au temps de Maharaj Yudhishthira, expliqua-t-il à ses disciples, l'Inde était un pays conscient de Krishna, mais après 1 millier d'années de domination mongole puis britannique, l'intelligentsia et, dans une moindre mesure, les masses populaires indiennes avaient perdu le respect de leur propre culture. Les Indiens voulaient désormais vivre l'exemple de l'Occident. Ils plaçaient tous leurs espoirs dans le progrès matériel qui leur semblait plus productif et plus réaliste que la religion, considérée comme une simple affaire de sentiments. Prabhupada était convaincu que ces Occidentaux, menant une vie de Vaishnava détachés du monde, auraient un énorme impact sur les cœurs et les esprits, aidant ainsi les Indiens à retrouver foi dans les valeurs oubliées de leur propre tradition. Il ne misait pas sur des atouts matériels, mais sur la force spirituelle. Il souligna que les dévots devaient agir avec la plus grande pureté. Cette pureté serait leur force. Les dévots chantaient déjà en public depuis une dizaine de jours à Dalhousie Square et le long de Shoringi lorsque Prabhupada décida qu'ils devaient arrêter. Même si c'était un excellent moyen de prédication, les processions chantantes ne constituaient pas, d'après lui, la méthode la plus appropriée aux circonstances. Ce n'étaient pas en effet les groupes de joueurs professionnels de kirtan qui manquaient au Bengale.
Et Prabhupada ne voulait pas que ses disciples soient assimilés à des musiciens chantant dans les rues en quêtant. Il souhaitait que leur prédication les amène à rencontrer les intellectuels et les nobles indiens et leur expliqua comment il voulait que ce soit fait. Il s'agissait de recruter ce qu'il appelait des membres à vie, member life. Les dévots approcheraient les personnes susceptibles de s'intéresser aux activités de l'ISKCON et d'y offrir leur contribution et les inviteraient à devenir membres de l'association. Un versement de 1111 roupies leur donnerait droit à de multiples avantages. Une collection complète des ouvrages de Srila Prabhupada, la possibilité de séjourner gratuitement dans les centres de l'ISKCON, etc., etc. Prabhupada inaugura ce programme à l'occasion d'une soirée avec un groupe d'hommes d'affaires. Après avoir terminé sa conférence, il les invita à devenir membres à vie de l'Association internationale pour la conscience de Krishna. Plusieurs riches marchands de Calcutta signèrent immédiatement leur formulaire d'adhésion. Alors il y a une personne, je ne sais pas, il s'appelle B.L. Javu, qui rapporte « J'ai été véritablement conquis par la simplicité de Prabhupada. Il m'a raconté qu'il était encore dans les affaires quand son maître spirituel lui a rapporté les paroles de Chaitanya Mahaprabhu, prédisant 400 ans plus tôt que le mantra Hare Krishna serait un jour chanté dans le monde entier. Il m'a expliqué que c'était ce que son maître spirituel lui avait demandé de réaliser et que c'est pour cette raison qu'il avait dû se rendre en Amérique. Il n'était pas pédant, il était très simple. Il s'adressait à moi en toute simplicité, comme à un frère. Il m'a parlé de son voyage aux États-Unis, de ses débuts là-bas et de ses projets pour répandre progressivement la conscience de Krishna dans le monde entier. En voyant comment ses disciples avaient transformé leur vie, je me suis dit, et pourquoi pas moi? Je devais moi aussi participer dans la mesure de mes humbles moyens, sans me soucier de ce que font les autres. Je me suis rendu compte qu'il changeait imperceptiblement mon existence. Ma femme et mon fils ont également été impressionnés de voir ces blancs, ces hommes, dont nous pensions qu'ils ne pourraient jamais adopter la conscience de Krishna, se transformer à ce point. Cela nous a amenés à penser que nous devions nous aussi essayer de mieux vivre les enseignements de la Bhagavad Gita. Prabhupada continua à accueillir les visiteurs pour s'entretenir avec eux et à se rendre au domicile de différentes personnes pour y prêcher la conscience de Krishna. Un certain monsieur Dandahariya lui rendit un jour visite et l'informa qu'un sadhu Samaj, qui rassemblerait les plus grands sadhus de l'Inde, allait bientôt se tenir à Bombay, sur la plage de Chowpatty. À la requête de monsieur Dandahariya, Prabhupada accepta de s'y rendre. Bombay, octobre 1970. Le sable de la plage de Chowpatty était clair et fin. Des milliers de personnes étaient venues assister au sadhu Samaj. Les sadhus, parmi lesquels se trouvaient Prabhupada et ses disciples, se tenaient sur l'estrade. La nuit tombait et une agréable brise soufflait de la mer d'Arabie. Deux orateurs exposèrent successivement les principes de la philosophie impersonnelle Mayavada. Puis, ce fut au tour de Prabhupada, le dernier conférencier prévu au programme de la soirée, de prendre la parole. L'auditoire était impatiente de l'attendre. L'auditoire était impatient de l'entendre. Le succès qu'il avait eu dans l'Occident avait éveillé la curiosité. D'autant plus qu'on voyait chaque jour ses disciples chanter en public, plus qu'on voyait chaque jour sur un, depuis son arrivée à Bombay. Exaspérés par 2 longues heures de discours en hindi, les dévots n'attendaient qu'une chose, que Prabhupada se mette à parler. Pourtant, au lieu de s'adresser à la foule, Prabhupada se tourna vers ses disciples et leur dit « Chantez !» À peine les dévots avaient-ils débuté le kirtan que la petite Sarasvati, la fille de Shyamasundar, se leva et se mit à danser.
Tous les dévots se levèrent alors et se mirent également à danser. Le kirtan s'intensifiait. Le son des mrinangas et des kartals parut indisposer certains sadhus restés sur l'estrade. Ils s'en allèrent les uns après les autres. L'assistance manifestait, en revanche, un grand enthousiasme. Beaucoup de gens se levaient et tapaient dans leurs mains. Après 5 minutes de kirtan, les dévots quittèrent spontanément l'estrade et s'avancèrent vers la foule. Des milliers de personnes se levèrent et se mirent à danser avec eux, se balançant au rythme du kirtan. Des Indiens, gagnés par une joie incontrôlable et bouleversés par la ferveur de ces dévots de Krishna venus de l'autre bout du monde, avaient les larmes aux yeux. Jamais une telle chose ne s'était produite. Les journalistes et les policiers se joignirent eux aussi au chant et à la danse. Srila Prabhupada et ses disciples inondèrent l'assistance de la félicité de leur kirtan, montrant ainsi la puissance du mouvement de Shyam Kirtan de Sri Chaitanya. Quand le kirtan s'arrêta, au bout d'une dizaine de minutes, la foule était dans un tel émoi qu'il fallut attendre une quinzaine de minutes pour que tout le monde regagne sa place et que le programme puisse continuer. Les dévots s'assirent par terre et laissèrent Prabhupada seul sur l'estrade. Sa voix résonna dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, on m'avait demandé de m'exprimer en hindi ce soir, mais c'est une chose à laquelle je ne suis guère habitué. Les organisateurs de ce programme ont donc consenti à ce que je parle en anglais. J'espère que vous me comprendrez car, après tout, nous sommes à Bombay où l'on parle couramment l'anglais. Le problème ainsi que l'évoquait l'orateur de ce soir, sa sainteté Swami Akhandanandaji, est de savoir comment donner aux gens de bonnes habitudes, sad achara. Vous serez d'accord avec moi pour dire que l'âge actuel, le Kali Yuga, est un âge de péché. Prabhupada parla du mouvement de Sri Chaitanya et du pouvoir qu'il a de purifier le cœur de tous les hommes. Il cita l'exemple de 2 bandits, Jagai et Madai, sauvés de leur condition misérable par Sri Chaitanya. Des Jagai et Madai, nous en sauvons maintenant des quantités si nous aspirons à la paix et si nous voulons nous situer au niveau Sad Achara. Il faut propager le Harinam Mahamantra dans le monde entier. Nous en avons la preuve concrète. Les Vaishnavas américains et européens qui sont venus ici chanter le mantra Hare Krishna se nourrissent de la chair des vaches, se nourrissaient de la chair des vaches, buvaient de l'alcool, étaient partisans de la liberté sexuelle et s'adonnaient au jeu de hasard. En adoptant la conscience de Krishna, ils ont renoncé à toutes ces pratiques abominables. Le niveau Sadacharya, ils l'ont naturellement atteint. Ils ne boivent plus ni de thé, ni de café, ils ne fument pas, chose qui, vous en conviendrez, est très rare, même ici en Inde. Ils ont renoncé à tout cela. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont adapté la conscience de Krishna. Son discours dura à peine 5 minutes. Il conclut en disant « Je ne crois pas qu'il soit nécessaire que j'en dise plus. Vous pouvez constater le résultat de la conscience de Krishna. Il n'y a là rien d'artificiel. Tout le monde a cette possibilité et ce que j'ai fait n'a rien de magique. La conscience de Krishna est présente en chacun de nous. Il s'agit simplement de la raviver. » L'assistance acclama Prabhupada et l'applaudit longuement. Il venait de révéler avec plus de vigueur et d'éloquence que les Mayavadis, à la verve intarissable, l'essence même de la vie spirituelle, le chant extatique du Saint-Nom du Seigneur, et avait apporté la preuve de ce qu'il avançait, le témoignage vivant de ses disciples occidentaux. Prabhupada et ses disciples furent le sujet de conversation principal des Bombayites pendant toute la semaine suivante. Ils reçurent de nombreuses invitations à venir prêcher et faire des kirtans en différents endroits de la ville. Le Times Weekly un journal local, consacra une partie importante de son reportage sur le Sadhu Samaj à la participation mémorable de Srila Prabhupada et de ses disciples. Voici l'article. Un groupe d'une vingtaine d'Américains appartenant à une délégation Hare Krishna ont libéralement envahi l'estrade.
On entendait partout le battement des mridanga, le claquement des cymbales et le chant du Mahamantra. Se balançant au rythme des cymbales, se balançant au rythme du chant, leurs touffes de cheveux volant dans la brise, ils chantaient Hare Krishna. Un journaliste grisonnant qui ne m'avait pas vu, qui m'avait jamais paru particulièrement enclin au sentimentalisme, m'a alors déclaré d'une voix bouleversée par l'émotion: « Est-ce que tu te rends compte de ce qui est en train de se passer ? L'hindouisme va bientôt envahir l'Occident. Le mouvement Hare Krishna va compenser toutes les pertes que les missionnaires chrétiens nous ont infligées au cours des siècles. » Surat, le 17 décembre 1970. Le rêve était désormais devenu réalité. Les spectateurs étaient des milliers, faisant une haie le long de plusieurs pâtés de maisons, tandis que les dévots passaient en chantant le mantra au rythme des kartals et des mridanga. Ils s'agglutinaient aux fenêtres et dans les entrées des maisons et allaient même se percher sur les toits. Beaucoup se mêlaient au flot de la procession. Aux intersections, la police interrompait la circulation pour laisser le passage au kirtan. La chaussée en terre battue avait été balayée et aspergée d'eau et décorée de symboles védiques dessinés avec de la poudre de riz. Des bananiers verts fraîchement taillés ornaient les deux côtés de la rue. Le kirtan progressait sous une multitude de saris accrochés en travers des rues qu'il pavoisait comme autant de banderoles multicolores. L'hôte de Srila Prabhupada à Surat, M. Bagubhai Jariwala, avait annoncé dans les journaux locaux l'itinéraire de la procession qui passait chaque jour dans différents quartiers de la ville. Une vingtaine de disciples de Srila Prabhupada conduisaient le kirtan, acclamé par des milliers d'Indiens qui chantaient eux aussi avec allégresse, tandis que les femmes faisaient pleuvoir des pétales de fleurs depuis les balcons. La procession devait régulièrement s'arrêter chaque fois qu'une famille s'approchait pour offrir des guirlandes de fleurs aux dévots. Ces guirlandes étaient parfois si nombreuses que leurs visages radieux disparaissaient quasiment au milieu des fleurs. Les dévots les redistribuaient alors à la foule. Ils n'avaient jamais reçu un tel accueil. « C'est une ville de dévots, » déclara Prabhupada. Il compara les habitants de Surat à de l'herbe sèche s'enflammant soudain. Ils étaient déjà d'un naturel conscient de Krishna et l'arrivée de Srila Prabhupada avec son groupe de Sankirtan avait agi comme une torche. Le feu spirituel avait alors gagné toute la ville. Il semblait chaque matin que la ville tout entière se déplaçait. Des dizaines de milliers de personnes se rassemblaient dès 7 heures sur l'itinéraire prévu pour la procession. Il y avait là des hommes, des femmes, des agriculteurs, des commerçants, des hommes d'affaires, des jeunes et des personnes âgées, ainsi que des enfants de tout âge. Ils prenaient d'assaut les rues et les immeubles et attendaient l'arrivée du kirtan. Dès que les dévots apparaissaient, c'était la liesse générale. Prabhupada participa rarement aux processions matinales. Il apparaissait cependant chaque jour au balcon du premier étage, au moment où les dévots s'apprêtaient à partir. L'air du matin était frais. Certains dévots étaient un peu malades, mais le simple fait de le voir leur offrir ainsi ses bénédictions les réconfortait. Prabhupada leur faisait un signe de la main, et fort de ce geste d'encouragement, les dévots partaient dans les rues de la ville. À part les mridanga et les kartals, les dévots ne possédaient aucun équipement spécial, ni drapeau, ni bannière, ni rata, aucun char. Ils chantaient simplement le mantra Hare Krishna avec enthousiasme. Il n'y avait pas de pandale sur lequel accueillir le public, mais seulement une ville entière de bhaktas, de dévots de Krishna, attendant impatiemment l'arrivée des bhaktas américains et de leur kirtan. Se faire acclamer parce qu'ils chantaient Hare Krishna était pour les dévots occidentaux une expérience totalement nouvelle. À Hambourg, à Chicago, à New York, à Londres et à Los Angeles, on les avait menacés d'arrestation. Insultés, agressés, ignorés. Ils avaient bien entendu parfois été tolérés, voire même appréciés, mais on ne leur avait jamais témoigné un tel respect. Après quelques jours de kirtan public, M. Vaikunta Sastri, le maire de Surat, décida de fermer les écoles et de mettre toute la ville en congé. Chacun était désormais libre de fêter
la miséricorde de Sri Chaitanya et de chanter Hare Krishna. On pouvait voir partout dans la ville des inscriptions en Gujarati « Bienvenue aux dévots de Krishna d'Amérique et d'Europe » ou « Bienvenue aux membres du mouvement Hare Krishna ». Prabhupada avait fait à Surat ce qu'il désirait. Il avait offert le Saint-Nom et les gens l'avaient accepté de tout cœur, même s'ils n'étaient pas prêts à opérer un changement radical dans leur existence pour vivre comme ses disciples. Les habitants de Surat appréciaient que Prabhupada ait transformé tant d'Occidentaux en dévots de Krishna et qu'il s'applique à propager purement le message des Écritures et le chant du mantra Hare Krishna. Il ne se montrait pas réceptif par dogmatisme ou par penchant rituel, mais parce qu'il percevait véritablement l'importance primordiale de la vie spirituelle et qu'il reconnaissait l'authenticité de l'œuvre de Prabhupada et de l'ISKCON. Cette visite à Surat resta gravée dans la mémoire des disciples de Prabhupada, à qui elle donna une idée de ce que pourrait être un monde de dévots. Voilà, donc nous avons fini pour cette session de lecture. Donc là, nous sommes en Inde, après l'Angleterre. Donc nous poursuivrons pour la prochaine session toujours ce périple en Inde. Je vous dis donc à tous merci encore de nous avoir suivis au Centre Bhakti Yoga de l'île de la Réunion en ce dimanche. Je dis encore, cette lecture était dédiée à mon Guru Maharaj, Kanambakana Swami, à qui nous fêtons le Vyas Puja aujourd'hui. Je vous remercie tous de nous avoir suivis et vous souhaite une bonne fin de soirée. Hare Krishna à tous.